Bien, chers frères et sœurs, comme je vous disais, nous commençons ces temps magnifiques de conversion, ces temps de pénitence, ces temps de fiançailles avec le Seigneur, ces temps pour tomber amoureux de lui. Et tout de suite, on peut tous se poser la question, mais comment on fait pour justement faire un bon carême? C'est quoi un bon carême? Est-ce qu'il faudrait manger moins, juger moins, prier plus, jeûner plus, critiquer moins, faire plus de l'aumône, plus des efforts? Si le Seigneur nous le donne, je veux bien, j'espère que ce soit une grâce pour nous. Mais quelle est la chose la plus importante pour pouvoir vivre un bon carême? Une seule, mes frères, une. Faire l'expérience de ta pauvreté. Faire l'expérience de que toi, tu n'arrives pas tout seul, ou moi. Ça, c'est un bon carême. Peut-être tu as déjà bien commencé le carême parce que tu t'es rendu compte que tu n'arrives toujours pas à aimer ton mari. Tu n'arrives toujours pas à te détacher de l'argent. Tu n'arrives toujours pas à sortir de tel ou tel péché et tu dis « je n'arrive pas, je suis un pauvre type ». Eh bien, c'est un bon début. Vous savez pourquoi? Parce que si nous faisons l'expérience de notre pauvreté, alors nous pourrons connaître Dieu qui nous aime malgré notre pauvreté. Parce que soyons sincères, mes frères, nous croyons très bons, alors que souvent, nous ignorons ce qu'il y a dans notre cœur. C'est pour cela que ce temps de carême est comparé à un temps de désert, où le Seigneur vient nous montrer ce qu'il y a dans le plus profond, que nous n'arrivons pas tout seuls. Je viens de faire le programme d'un bon carême. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous comprenons pourquoi l'Église et sa liturgie nous donnent, tous les premiers dimanches du carême, l'évangile des tentations du Seigneur Jésus-Christ, le combat spirituel du Seigneur dans le désert contre le démon. Pourquoi? Justement, parce que le désert, moi j'aime bien les réponses des enfants, et je leur demande « Qu'est-ce qu'il y a dans le désert ?» Ils me répondent « Rien ». Exactement. Dans le désert, il n'y a rien. C'est-à-dire que quand nous vivons des déserts dans notre vie, des désolations, quand nous sommes désaliénés de tout ce qui nous empêche de rentrer dans la réalité, alors nous n'avons plus rien que de nous regarder nous-mêmes. Et vous savez quoi? Ça, mes frères, ça ne nous plaît pas. Ça nous fait peur. Ça fait peur de se regarder soi-même, n'est-ce pas? De voir ce qu'il y a au plus profond. C'est pour cela que le Seigneur lui-même, il vient et il prend d'abord, en tout premier lieu, il prend ce combat. Et il entre dans le désert pour pouvoir combattre. Je ne sais pas si l'évangile ne vous a étonné au début. Moi, dans un moment donné, ça m'a un peu perturbé. Après, j'ai compris. Mais l'évangile dit que après le baptême, c'est-à-dire, imaginez, après la grâce d'avoir reçu le baptême, l'Esprit Saint pousse le Seigneur dans le désert pour être tenté par le diable. Ça ne vous gêne pas. L'Esprit Saint pousse le Seigneur à être tenté. Alors que l'Esprit Saint, on l'appelle le défenseur. Comment on comprend cela? Et regardez que là, dans la traduction liturgique, il nous est dit que le Seigneur fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mais si nous allons voir le mot grec, en fait, il dira que le Seigneur Jésus-Christ a été poussé par l'Esprit. Et ce verbe-là, c'est comme quand on est derrière quelqu'un et on lui fait ces gestes. Boum! Poussé dans le désert. Une force, presque une violence, poussé dans le désert. Ça, c'est ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Il va, poussé par l'Esprit. Mes frères, ça, c'est déjà quelque chose qui peut nous consoler, parce qu'on peut se dire, mais est-ce possible que le Seigneur permette dans ma vie des situations de désert, de désolation, où je ne vois plus rien? Oui, c'est possible. Et je dirais même, c'est nécessaire. Parce que, mes frères, la tentation, elle est nécessaire. La crise est nécessaire, parce qu'elle nous permet de faire l'expérience de deux choses, je viens de le dire, de te connaître toi-même et de connaître le Seigneur. Disait un père du désert, enlève de l'homme les tentations et l'homme ne se sauve pas. Le but, ce n'est pas
Le but, c'est de ne pas tomber. Mais les tentations sont nécessaires, mes frères. Pour cela, peut-être nous expérimentons que Dieu, dans son amour infini pour nous, il nous envoie dans le désert. Merci. Moi, je rigole beaucoup parce que les temps de fiançailles avec le Seigneur se passent dans le désert. Le Seigneur est tellement romantique qu'il n'a pas eu une autre idée que penser au désert spirituel pour nous parler au cœur. Ça ne pourrait pas être dans le jardin spirituel où tout va bien. Non, le désert. Pour que tu te retrouves avec lui et que avec lui, lui seul. Moi aussi, je parle pour moi. Et nous voyons que ces tentations, ces trois tentations, on pourrait penser que c'est des tentations un peu, je sais pas, un peu bizarres, même un peu, on se dirait un peu bêtes, on ne comprend pas. Demande que ces pierres deviennent de pain. On pourrait penser, moi, j'ai des tentations beaucoup plus fortes. Mes frères, la réalité, c'est que ces trois tentations, c'est les tentations de toute notre vie. Les plus profondes que nous tous, nous avons. Et regardez qu'il y a, l'Évangile nous parle d'un moment favorable. Il y a un moment favorable quand le démon vient te parler. Quand est-ce que le démon apparaît à Jésus-Christ pour lui parler? Quand Jésus-Christ a faim. C'est-à-dire quand il est faible. Ne vous étonnez pas si dans un moment de faiblesse, vous voyez que le combat devient 4 fois plus difficile. C'est normal. Parce que le démon ne va pas venir vous tenter quand tout va bien, quand le Seigneur vous remplit d'Esprit Saint. Le démon viendra vous chercher quand vous serez faible, quand vous aurez faim, c'est-à-dire quand vous aurez un besoin primordial et vous êtes faible. À ces moments-là, le démon arrive dans ton cœur et te dit « Viens ici, j'ai un truc à te dire, viens. » Ah bon? Tu as faim, tu manques d'argent, la précarité, demande à Dieu. Si c'est lui ton père, il devrait t'aider. Pourquoi tu dois souffrir? Et peut-être on arrive à dire non, je peux souffrir, mais pire encore, pourquoi tes enfants doivent souffrir? Alors là oui, ça prend les parents. Peut-être quand c'est les enfants qui souffrent, là je ne comprends plus rien. Pourquoi ils doivent avoir une telle précarité? Dis que ces pierres deviennent des pains. Quelle est cette tentation, mes frères? La tentation des besoins. Est-ce que c'est un péché avoir faim? Répondez-moi s'il vous plaît. Non, c'est un besoin naturel. Quelle est la subtilité de cette tentation? Et ce besoin naturel, quand on a faim, c'est le symbole de tous les besoins légitimes que nous avons. Le besoin aussi physique, mais surtout le besoin d'être aimé. Nous tous, nous avons un besoin d'être aimés. C'est normal et c'est légitime. Mais quel est le problème de cette tentation? C'est quand le démon te fait penser que ce besoin devienne la chose la plus importante de ta vie. Et tant que tu ne l'as pas, tu ne peux plus avancer. Là, il y a un problème. Et le Seigneur saura répondre à cette tentation en disant « C'est vrai, j'ai des besoins. C'est vrai, il y a une précarité. C'est vrai. Mais je ne vis pas seulement de ça. Moi, je vis du pain de la parole. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin que Dieu vienne me parler, moi. Parce que si vous êtes dans l'église, ici dans la paroisse, je pense que vous avez compris que ce n'est pas en venant à la messe que vos problèmes seront résolus. Ni la crise d'argent, ni le manque de je ne sais pas quoi. Non, je suis désolé. On n'est pas ici dans une démarche de marchandage spirituel. J'espère que nous l'avons compris. Mais pourquoi nous sommes ici, je l'espère? Parce que nous avons compris, ou nous commençons à comprendre, que j'ai aussi besoin de la parole. J'ai besoin que le Seigneur me dise, il y a un sens à ce que tu vis, n'aie pas peur, courage. Et ça m'aide. Voilà pourquoi le Seigneur nous rappelle que nous avons besoin des sacrements, de l'Eucharistie, la messe dominicale, sa parole qui nous parle, que c'est beaucoup plus profond que résoudre des petits problèmes, vous comprenez? Et le Seigneur vient pour nous donner la clé, pour ne pas tomber dans cette tentation. J'ai besoin d'écouter une parole. La deuxième tentation, c'est lorsque le démon emmène Jésus-Christ au plus haut, il lui montre tout le royaume de la terre, il dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi ». On pourrait beaucoup dire sur cette tentation, je reste sur un point. C'est la tentation de vouloir tout contrôler. Et je dirais même, contrôler tout et contrôler tous. Quelle tentation que nous avons. Vous savez pourquoi souvent nous sommes stressés? Et je dis bien nous, parce que nous voulons tout contrôler.
Parce que nous voulons être les maîtres de notre vie et prendre la place de Dieu. C'est pour ça que tu es stressé. Parce que tu dis, il faut que les choses se passent de telle façon, parce qu'il faut que je contrôle. Et il faut que tout le monde soit là où je veux. Et ton mari, et ta femme, et tes enfants. Tout contrôler. Mais mes frères, la vérité de notre vie, c'est que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous ne sommes pas Dieu de nous-mêmes. Et le Seigneur, comment répond à cette tentation? Avec une question pour nous. Qu'est-ce que tu préfères? Tout contrôler? Chose qui n'arrivera jamais. Ou avoir Dieu pour Père et pouvoir dire au Seigneur, toi tu es mon Père, tu m'aides, je ne contrôle rien, 3 fois rien je contrôle, tu sais, mais toi tu es mon Père, toi tu m'aideras. Qu'est-ce qui est mieux mes frères? Avoir cette prétention d'être Dieu de soi-même ou avoir Dieu pour Père? Et le Seigneur dira, je n'ai pas besoin de tout contrôler, ça me suffit que Dieu soit mon Père. Et peut-être c'est la situation de nous aujourd'hui. Troisième tentation qui est, je pense, la plus forte de toutes, dans toute notre vie. Il dira, le démon le conduit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit. Regardez que le démon cite la Bible et il la connaît par cœur. Combien de fois le démon est capable dans la tentation de prendre une parole que Dieu t'a donnée et de la tordre pour te faire croire une chose qui n'est pas vraie. Le démon, il connaît très bien la Bible, hein, attention. Nous ne la connaissons pas encore très bien, lui oui. Et il va l'utiliser contre nous. Toutes les paroles que le Seigneur nous a données. Il est écrit que si tu te jettes, les anges descendront et te protégeront. C'est une tentation très subtile parce que justement la mission de Jésus-Christ était de se montrer à tous les peuples. Mais non pas de cette façon avec un succès humain. Le Seigneur l'a compris. C'est la tentation de, si la deuxième était de vouloir contrôler toutes et tous, cette troisième tentation est celle de vouloir contrôler Dieu. Dieu doit faire ma volonté. C'est très subtil, mes frères, mais c'est une tentation que nous avons tous. Et regardez que le démon, toujours à chaque tentation, commencera par une phrase catastrophique qui déjà met en doute en nous. Il dira, si tu es fils de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Que quand le démon vient te tenter, il va te dire, si c'est vrai que Dieu est ton Père, autrement dit, si c'est vrai que Dieu t'aime, il doit t'aider. Autrement, il n'est pas ton Père, autrement, il ne t'aime pas. Si Dieu ne résout pas ses problèmes, il n'est pas ton Père. Et regardez comment le démon a déjà semé en nous un doute sur notre filiation divine et sur le fait que Dieu, mon Père, m'aime. Déjà, si nous croyons à ces débuts de tentation, on est déjà un peu mal barré. Si tu es fils de Dieu, et regardez que c'est la tentation de vouloir commander Dieu. Et combien de fois le démon peut arriver même jusqu'à dire, vas-y, Dieu doit t'aider parce qu'il est ton Père. Tu dois obliger Dieu avec ta foi et tes prières à faire ta volonté. Imagine la subtilité de cette tentation que je peux vivre d'une façon spirituelle, en faisant tous les chapelets qu'on veut, en demandant au Seigneur, il faut que tu fasses ma volonté. Troisième tentation, c'est la tentation de vouloir changer l'histoire, notre histoire, la tentation de fuir la croix, la tentation de vouloir que Dieu change des événements que nous n'acceptons pas dans notre vie. Et regardez, c'est la tentation du doute contre l'amour de Dieu. La pire, mes frères, la pire des choses qui peut nous arriver, c'est douter de l'amour de Dieu. Parce qu'à ces moments-là, on ne peut plus rien faire. Et comment le Seigneur répond à cela? Imaginez que, évidemment, nous avons tous besoin des preuves de l'amour de Dieu. Et je pense que nous les avons tous. Mais il y a un moment où l'amour de Dieu semble disparaître. Mais soyons rassurés, le Seigneur Jésus-Christ a vécu aussi les moments où son Père Dieu, ça se voyait qu'il l'aimait. Quand il faisait un miracle, il ressuscitait un mort, quand il multipliait les pains, il voyait que Dieu l'aimait. Mais quand le Seigneur est arrêté, quand il est flagellé, quand on lui met la couronne d'épines, quand il porte sa croix, quand il est cloué sur la croix, quand il est en train de mourir sur la croix, quand il meurt sur la croix, Dieu, son Père, il était où? Mes frères, ce que vous vivez et ce que moi je vis, le Seigneur l'a déjà vécu. Et vous savez comment le Seigneur a répondu à cette tentation? C'est que dans le moment le plus noir, où le Seigneur Dieu, Père, semblait disparaître,
Jésus-Christ fait sa profession ultime de foi dans Dieu, son Père. Il dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Dans le moment le plus noir de notre existence, est-ce possible de dire, Père, en tes mains, je remets mon esprit? Voilà pourquoi la bonne nouvelle de ce premier dimanche de Carême, mes frères, c'est que ces tentations, nous ne pouvons pas les surmonter tout seuls. Désolé, nous ne pouvons pas. La bonne nouvelle, c'est que nous avons besoin de celui qui était capable de les vaincre, Jésus-Christ, qui est entré dans le désert de notre existence pour remporter la victoire contre le démon. Le Seigneur vient aujourd'hui et il veut te donner cette victoire. Il veut te rendre vainqueur de tout ce qui te fait souffrir, des mensonges du démon. Peut-être aujourd'hui tu as passé une semaine triste, tu as beaucoup pleuré cette semaine, n'est-ce pas? À cause de tes péchés, à cause des angoisses, à cause de tout ce qui ne va pas. Eh bien, le Seigneur vient dans le désert de ton existence pour mener ces combats et pour emporter la victoire, mes frères. C'est pour cela que la bonne nouvelle du Carême, c'est que le Seigneur veut venir en toi pour qu'il puisse vaincre. C'est pour cela que l'Église nous donne 3 armes pour nous défendre du démon. 3 armes. Et c'est là où nous comprenons que ce ne sont pas des choses pour Dieu, ce sont pour nous. Contre la tentation des besoins, la tentation des sécurités, du pain, le Seigneur nous donne une arme, le jeûne. Quel est le sens du jeûne? Je suis désolé, le fait que nous n'ayons pas mangé à midi, ça ne va pas augmenter la gloire de Dieu. Ça va augmenter notre faim, mais pas la gloire de Dieu. À quoi ça sert le jeûne? Ce n'est pas pour faire quelque chose pour Dieu, c'est pour nous. Parce que le jeûne nous fait que nous faisons l'expérience de notre faiblesse. Mes frères, nous sommes 3 fois rien, mais faites l'expérience. Jeûner à midi, à 17h, on ne vaut plus rien. On doit manger quelque chose. C'est incroyable. Faire l'expérience de la faiblesse nous aide à nous rappeler que je ne peux pas tout seul, le jeûne, contre la tentation de vouloir tout nous assurer, les sécurités, le pain, contre la tentation de vouloir tout contrôler, la tentation, on pourrait dire, de l'idolâtrie, l'aumône, te rendre compte que peut-être tu en as besoin, mais tu donnes ce dont tu as besoin pour faire l'espérance que Dieu pourvoit. J'espère que le Seigneur nous donne, en ce temps de carême, de faire une bonne aumône. Non pas 2 €, une bonne aumône. Parce que ça vient à notre avantage. Parce que ça nous aide à voir que Dieu pourvoit. Et contre la tentation de l'histoire, de vouloir changer les événements, de vouloir mettre Dieu à notre service, la prière. Mais non pas la prière, Seigneur, enlève-moi cette souffrance. Je ne sais pas si vous avez fait attention au psaume. Le psaume, il ne dit pas, Seigneur, enlève-moi cette épreuve. Le psaume résume la prière chrétienne par excellence. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. C'est-à-dire que la prière du chrétien n'est pas « Viens me délivrer, Seigneur ». Le Seigneur sait et il nous en délivrera quand il pensera que c'est le moment opportun. Qu'est-ce que le chrétien demande dans la prière? Aide-moi, Seigneur, à vivre ce moment d'épreuve, à ne pas douter de ton amour. Comme Jésus-Christ à Gethsémani, si c'est possible que ce calice passe loin de moi, cependant, qu'il soit fait ta volonté, non pas la mienne. Voilà pourquoi, mes frères, aujourd'hui, le Seigneur vient nous aider à entrer dans ce combat pour que le temps du carême devienne pour nous le temps des fiançailles. C'est-à-dire que nous avons 40 jours pour connaître le Seigneur. Et le Seigneur a 40 jours pour nous faire tomber amoureux de lui. C'est-à-dire que pendant ces 40 jours, le Seigneur, comme un garçon amoureux, va nous bombarder de paroles pour te dire « Regarde que je t'aime, regarde que je veux que tu sortes de l'Égypte ». De telle façon qu'à la fin, j'espère que nous arriverons à la fin du carême, aux portes de la Semaine Sainte, nous puissions dire au Seigneur « Délivre-moi, j'ai besoin de toi ». Et le Seigneur viendra avec main forte te libérer et tu feras une Pâque nouvelle. Parce que carême n'a pas de sens sans la Pâque. C'est une préparation à la libération définitive. Voilà pourquoi, mes frères, réjouissons-nous dans ce temps de carême, parce que nous allons connaître le Seigneur, tomber amoureux de lui. C'est la chose la plus belle qui peut nous arriver. Donc, que le Seigneur nous aide à entrer dans ce combat. Je vous souhaite à tous un bon début de carême, un bon temps de fiançailles avec le Seigneur. Amen.